paradis, ça parle. Ouais, cool. Bon, entre-temps, si ça vient pas tout de suite, on peut commencer par une expérience. On peut aller sur le paradis. Paradis. Ouais. Le paradis. Le paradis, c'est pas mal. Ouais. Je veux dire, une expérience de pensée par rapport à la boîte de Tic Tac. Ouais. Si on en venait à décider qu'il y avait soit un nombre pair, soit un nombre impair de Tic Tac dans cette boîte, Ouais. est-ce qu'on pourrait être d'accord là-dessus? On pourrait. Est-ce qu'il y aurait une autre solution? Entre pair ou impair? Ouais. Je pense pas. Donc c'est soit pair, soit Soit impair. impair, Et c'est ouais. pas un piège. Hein, c'est Non, vraiment non, une- c'est ça. Et si on en venait les deux à décider qu'il y avait un nombre pair, on va dire, Ouais. et que quelqu'un s'invitait à la discussion et disait moi je crois que c'est impair. Impair. Tu sais. Et là on sort les Tic Tac et on les compte Ouais. et on trouve qu'effectivement c'était un nombre pair. Pair. Et lui il te dit bah, moi je continue à croire que c'est impair. Et si tu lui dis pourquoi, il te dit pas c'est ma vérité. À un moment donné, on doit on doit accepter les faits, je pense. C'est ça, on doit accepter les faits. Et bien sûr, si c'est ta vérité, on va dire que dans la société dans laquelle on est, je vais la respecter. Ouais. Mais tu as tort quand même. Ok. Car les faits démontrent ça. À la base, quand la boîte était fermée, c'était une vérité, oui. Ça aurait pu être une vérité, que ça soit impair. Il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel de vérité dans cette information-là, mais du moment qu'on les a comptés, à moins que à la base du comptage, on s'est trompé et qu'on ne compte pas de la bonne manière. Ouais, non, mais non, Si on enlève bien les éléments. Hein. Mais en les ayant comptés, on est arrivé à un nombre pair. Je pense que ta vérité s'arrête là Ouais, et qu'il ne peut pas avoir une autre vérité que celle qu'on vient d'observer. ok. Et si quelqu'un te disait, avant même qu'on ouvre la boîte, nous on dit, allez, pair. Pair. Et lui il te dit, avant même qu'on ouvre la boîte, il te dit, impair, peu importe. Je vais lui dire, ok, on va compter. Non mais il te dit, j'ai pas envie de compter, je m'en vais. Ok. Mais il te dit, Impair. c'est impair, Je m'en fous. que vous le vouliez ou non, c'est impair, je m'en fous de ce que vous allez compter, c'est impair et ça le restera. Je vais lui dire, t'es borné, mais je sais pas. La vérité, je lui dirais, t'es borné et on peut pas fonctionner comme ça. Je pense, hein. Ouais. Et peut-être c'est mon esprit un petit peu cartésien qui, Ouais. tu sais, qui a été, si tu veux, éduqué par les chiffres, etc., qui va trouver sa réponse incohérente. Incohérente. Ouais. Incohérente. Et qui ne fait pas de sens dans ma tête. Mais dans ce contexte-là, de boîte, tu vois, c'est physique, elle est là, on la voit, elle est matérielle, on peut la toucher, etc. Je pense que son jugement ou sa réponse, je pense qu'elle est radicale Ouais. et c'est difficile de dealer avec le radical. Difficile de dealer avec le radical. Admettons que la boîte de Tic Tac, elle est soudée, Ouais. et c'est impossible de De l'ouvrir. l'ouvrir. Allez, c'est une boîte de Tic Tac qui est inouvrable. Ok. À partir du moment où personne ne peut jamais l'ouvrir, est-ce que maintenant il est légitime de dire c'est impair, quoi qu'il arrive, j'en ai rien à foutre, j'ai ma vérité? Le doute reste toujours, mais c'est légitime de dire je pense Oui. que ouais, c'est impair, sûr. Ouais. je crois que c'est impair, Non, c'est impair. c'est impair, non. Non, en fait c'est ça, j'ai du mal avec le c'est. Ouais. C'est comme ça, c'est y a ça, c'est 5 prières par jour où tu vas pas au Ouais, paradis. au paradis, ouais. C'est T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ci. T'as pas le droit peut-être, mais c'est comme ça, tu fermes ta gueule et c'est comme ça, c'est difficile. Ouais. C'est difficile à accepter parce que non, on peut tellement. Je veux dire, si on s'était arrêté à c'est comme ça, je crois pas qu'on serait allé sur la Lune. Si on est allé sur la Lune, parce qu'il y en a qui disent que non, mais. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est sûr. mais disons qu'on y est allé. Je pense pas qu'on serait allé là. Je pense pas qu'on aurait découvert tout ce qu'on a découvert. On n'aurait pas depuis. d'iPhone 11. On aurait peut-être pas, non, peut-être pas. Si on s'était arrêté assez comme ça Ouais. et ferme ta gueule, voilà. Ouais. Donc ça me dérange un peu, même C'est si ça, la hein. boîte est soudée, ouais. Ouais, je sais, moi aussi. De moi, dire c'est- il a raison. Tu serais étonné le nombre de réponses qu'il y a.
avec les gens. Je suis pas le premier à avoir exploré la boîte de Tic Tac. Je l'ai acheté pour ça. Il y a plein de monde qui font cette expérience de la boîte de Tic Tac. Et tu as des réponses du genre, est-ce que quelqu'un est légitime de dire que c'est impair? Il y en a qui te disent oui. Oui, là, Il y en a qui te disent oui. Il a raison aussi. Il a raison aussi. Ouais. Ouais. Pourquoi? On croise toutes sortes de gens. Et j'ai l'impression que l'histoire de la boîte de Tic Tac, c'est toujours un bon indice pour partir à une discussion. Ou pas un indice, mais un bon icebreaker, comme ils disent. Exact. Ouais, pas mal, ouais. Ouais. Sinon, tu m'avais dit paradis, ça risque de virer sur autre chose, parce que le paradis ne vient jamais tout seul. Effectivement. Et raconte, comment tu vois le paradis? En fait, c'est parti d'une... c'est qu'avant, voilà, je voyais le paradis comme la religion me l'a enseigné. Étant donné que forcément j'ai grandi en Algérie, donc il y a eu ce passage-là à l'école où est-ce que tu apprends la religion ou à la mosquée ou peu importe, et donc tu avais cette conception-là du paradis où est-ce que si tu suis les préceptes, si tu es un bon religieux, si tu es un bon musulman, ben, tu iras au paradis qui est décrit d'une certaine manière, qui est décrit avec des fleuves de ci, des ça, des rivières, des champs, du miel, des femmes, etc. Okay, et donc c'est un paradis entre guillemets très masculin quand même, tu sais, car on ne décrit pas le paradis féminin dans la religion. C'est vrai. C'est vraiment un paradis très masculin. Et donc on y va avec cette idée-là du paradis, et plus on vieillit, plus on apprend, plus on vit des expériences, plus l'idée du paradis change un petit peu. Et on le voit autrement, parce qu'en fait, dans la religion, s'il y a un paradis, il y a un enfer aussi. Oh, petit à petit, j'ai commencé à effacer cette idée-là de l'enfer. Ok. Et ne voir en fait qu'un paradis ou le néant, ou rien. L'enfer, ça serait comme le néant. Je pense. Ouais. Enfin, je pense. J'en arrive à cette conclusion-là, Okay. ou le néant. Et parce qu'en fait, et ce qui m'a rapproché encore plus de cette idée-là de paradis, c'est l'expérience que j'ai eue avec la maladie de ma mère et puis son décès à la fin. Et voir cette souffrance-là et me dire, on ne peut pas souffrir autant et puis ça s'arrête là à la fin. Donc j'ai eu du mal et je l'ai encore à accepter. Et il y a une possibilité, encore une fois, qu'il n'y a absolument rien, ni paradis ni enfer. Okay. Mais en voyant cette souffrance-là, je ne veux pas m'imposer la croyance qu'il n'y a rien après. Je veux enlever ça complètement. Okay. Et donc j'essaie de me renseigner, d'étudier, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans la religion elle-même, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans le paranormal, que ce soit dans la médiation, que ce soit dans tout ce qui est... tout ce qui te rapproche finalement de cette vie après la mort. J'essaye de me donner un sens à ça par rapport à la souffrance que j'ai vécue durant... Si je résume, c'est par rapport à la souffrance que tu as vécue, tu n'arrives pas à conceptualiser que ça soit terminé. On ne peut pas souffrir autant et puis qu'il n'y a rien après. C'est ça. Il faudrait qu'idéalement... ce ne serait pas forcément le paradis, mais un au-delà. C'est ça. Chose, une suite. Et oui, pourquoi? Parce que aussi, ouais, exactement. Et tu sais, je veux dire, et j'ai eu cette réflexion-là, ou ma pensée à virer vers là, parce qu'en fait, quand je suis tombé malade une fois, j'étais vraiment malade, tu sais, j'étais à terre là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui comptait de toute ma vie, ma naissance, jusqu'à ce moment-là où j'étais malade, c'était la souffrance que j'avais durant ce moment. Et donc tout le reste s'est effacé. Ouais. Et donc je me suis dit, si je partais maintenant, tout ce qui aura compté, c'est cette souffrance-là. Ouais. Et que s'il n'y a rien après, ça m'a fait flipper. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est que tu étais par terre. Ouais. Et là tu t'es dit, ouais, parce que quand on est extrêmement malade ou peu importe, quand on est chaotisé, tous les trucs bien qui se sont passés avant, presque ils comptent pas, c'est là, maintenant, c'est juste ça. Tu sais. Exact. Ouais. Et donc c'était, alors c'est soit on vit chaque moment comme si c'était le dernier, tu sais, on aime bien cette phrase-là, dire cette phrase, vis chaque moment comme si c'était le dernier, mais c'est pas facile de faire ça. Non, c'est sûr. C'est très difficile de vivre chaque moment intensément et se dire, ok, je m'en fous, maintenant je peux partir, il n'y a rien après, mais en fait, on veut toujours qu'il y ait quelque chose après. C'est humain, hein? Ah, c'est sûr. C'est humain, et peut-être c'est notre humanisme
puissant nous pousse à se dire c'est impossible qu'il n'y ait rien après. Ouais, comme si on n'arrive pas à conceptualiser un monde sans nous. Exact. Comment ce monde va vivre sans nous? Pourquoi on m'a donné, ou pourquoi la vie, Dieu, la nature, le hasard m'a ramené à respirer, à être conscient de mon existence, conscient de ce qui m'entoure. Pour qu'ensuite je sois plus conscient de mon existence. Et de rien du tout, ouais. Est-ce qu'on pourrait comparer ça, d'après toi, au moment avant d'être né? Parce qu'on n'était nulle part non plus, on n'existait pas. Et oui. Est-ce qu'on pourrait conceptualiser notre Et bien non-existence comme avant notre naissance? Et bien sûr. Est-ce que tu penses qu'on était quelque part avant notre naissance? Si on l'était, si on avait été quelque part avant notre naissance, ben on n'a plus aucun souvenir. C'est ça. Et donc, si on va quelque part, si on prend ça comme base, si on va quelque part après notre vie, on n'aura plus de souvenirs de notre vie. Si on suit la logique. Ouais. Si on suivait la logique, moi, ou je dirais plus. On aura, c'est-à-dire ça s'arrêterait là. On serait plus conscient de ce qu'il y a après. Et en fait, je dirais plus un truc du genre. La conscience c'est la vie. On pourrait dire ça comme ça. Je dirais plus que, parce que moi aussi j'ai de la difficulté à concevoir un monde qui n'est pas le mien, dans lequel je suis pas, dans lequel je suis inexistant. Comment je peux ne plus avoir l'expérience que j'ai déjà eue? Ouais. Et quand je me réfère au moment où est-ce que mes parents se sont rencontrés, j'existais pas. J'ai aucun souvenir parce que j'existais pas, mais j'ai pas de difficulté à concevoir 1944 quand j'étais pas là. Oui. La Première Guerre mondiale, j'en ai rien à cirer, j'étais pas là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Sinon, sur une échelle de 0 à 100, si je devais te demander par rapport à, pas le paradis, mais la vie après la mort, l'au-delà. Ouais. Si tu devais te placer sur une échelle de 0 à 100, 100 étant, regarde, j'ai aucun doute, il est certain qu'il y a une vie après la mort. Et 0, j'ai beaucoup de doutes, beaucoup de questions et c'est très peu probable que ça soit vrai. Tu te situerais où sur l'échelle? Je pense vraiment que je suis à 50. Je suis pile poil à 50. Ouais. Une chance sur deux. C'est une chance sur deux qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait absolument rien. Et c'est difficile après de vivre avec la religion parce que tu sais, la religion reste présente quand même, tu comprends? Ouais. Je vais faire le ramadan, je vais par conviction aussi, hein. Mais c'est ouf quand même, comme le paradoxe dans lequel je suis et le conflit, parce que quand même la religion elle est pesante, tu sais, dans notre culture. Enfin, et elle reste là malgré que tu commences à virer ailleurs, malgré que tu n'es plus vraiment complètement sur la même voie, tu sais, qu'une personne religieuse. Ouais. Et donc tu vires vraiment, tu reviens un peu, tu revires ton aiguille, tu sais, elle bouge beaucoup. Et moi je suis rendu là avec cette aiguille là qui bouge beaucoup, c'est pour ça que j'ai dit 50%, parce qu'il y a encore un 50% de religion qui est pesant sur moi. Okay. Et l'autre 50% me fait explorer d'autres choses, d'autres vérités, entre guillemets. Donc en réalité, c'est comme si c'était un 100%. Oui. Ou c'est un 50%, c'est vrai. C'est ma religion, et l'autre 50% c'est peut-être autre chose. Mais l'au-delà, c'est sûr quoi. L'au-delà. Ben, en fait, la vie après la mort. Non, parce qu'il y a, je te dirais, il y a un petit pourcentage. Toute croyance confondue. Oui, toute croyance confondue. T'es à combien? Toute croyance confondue. De certitude. De certitude qu'il y a une vie après la mort. Ouais, que ça finit pas là. Que ça finit pas là, tu sais. Que, 85, parce qu'il y a parce que je le conçois aussi qu'il n'y a rien du tout. C'est ce que je te dis, c'est ce que j'ai du mal à l'accepter. Mais je le conçois que c'est une probabilité, que c'est une possibilité. Je ne suis pas fermé complètement à ça, à dire non, je sais qu'il y a un truc à 100% après, que ça soit religieux ou non religieux, ou autre chose, ou galactique, ou universel, ou bouddhiste, ou peu importe. Donc à 85, 85, peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi, je veux croire qu'il y a quelque chose. Je veux croire. Je ne veux pas dire je pense. Ouais. Je veux y croire. Je veux y croire. Je me pousse à y croire. Est-ce que je me pousse à y croire? Oui, vraiment. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est important pour toi que les choses que tu crois soient vraies?
Que les choses que je crois soient vraies, non. Je serais déçu si elles ne le sont pas. Mais c'est pas important si c'est vrai ou pas. Mais si j'arrive avec, c'est-à-dire si on m'arrive avec une évidence, je ne peux pas continuer à m'obstiner et à dire que c'est vrai. Si quelqu'un il te disait sur une boîte de Tic Tac fermée, il te dit moi je choisis que c'est impair et je m'en fous que ça soit vrai. Ça me dérange énormément. Comment tu pourrais appliquer ça à dire je m'en fous que ça soit vrai? J'y crois. Je suis à 85% sûr que... Ouais. Non, c'est pas que je m'en fous, c'est que j'espère que ça soit vrai à 85%. Mais la certitude que c'est le cas. J'espère que ça soit vrai à 85%. Est-ce que tu espères à 85 ou est-ce que tu le sais à 85 que c'est vrai? Je ne peux pas le savoir, gros. Je peux pas dire je le sais. Non, ça c'est impossible. Je peux pas dire je le sais. Mais je veux dire, généralement quand on croit en quelque chose. Ouais. Oui, mais c'est ça. Je crois que j'ai une maison, je crois que j'ai des enfants, et ça ça c'est une vérité pour moi. Ouais. Ça c'est une vérité pour moi. L'au-delà reste un concept. Un concept. Comme je conceptualise de partir dans l'espace à un moment donné. C'est un concept. Est-ce que j'y arriverai? Ça reste, ça c'est encore plus une possibilité que de partir parce que tu sais, il y a des preuves, on a des images, on a des trucs. Donc mais en fait, pour moi l'au-delà c'est un concept, c'est comme un croquis, c'est comme un architecte qui commence quelque chose, qui le dessine, mais qui n'a pas pris forme encore. Voilà, je suis dans le dessin, dans le croquis, dans un croquis. L'esquisse Mais dans un croquis flou aussi, tu vois, qui n'est pas encore bien modélisé, qui est vraiment flou. Voilà le concept que j'ai de l'au-delà à 85%. C'est comme un dessin, un croquis qui n'est pas tout à fait encore complet dessiné. Qui est là, que je mets des traits un petit peu parce que j'ai lu quelque chose par-ci, parce que j'ai vu tel reportage, j'ai vu tel film, j'ai parlé à telle personne, j'ai lu dans tel livre religieux. Peu importe lequel, j'ai lu dans tel livre religieux et pendant ce moment-là de lecture tu te dis oh, le croquis prend plus forme, mais en fait dès que tu le délaisses un petit peu et que tu revois la réalité, le croquis redevient flou. Voilà comment c'est. Est-ce que c'est comme dire est-ce que c'est comme dire j'ai une conception de base et j'essaie de la confirmer un peu en faisant des lectures et quand je le fais ça prend forme, ça devient concret, ça commence à faire du sens. Mais dès que j'arrête de confirmer que c'est vrai, bah, ça se coule. Exact. C'est comme si, c'est comme dire, si j'ai une croyance, et corrige-moi si je me trompe parce que c'est ce que je comprends. J'ai une croyance X, et quand j'essaie de confirmer que c'est vrai, j'y arrive. Et quand j'arrête de confirmer que c'est vrai, bah, je perds en fait. Je perds un peu de confirmation que c'est vrai. Je perds cette conviction que j'ai eue pendant un moment, pendant une séquence de ma vie. Est-ce que tu penses que pour accéder à la vérité, confirmer ce qu'on croit déjà, c'est une bonne façon pour avoir un accès à ce qui est vrai? Confirmer ce qu'on croit déjà. Croit déjà est une manière de t'amener à la vérité. Est-ce que c'est une manière d'arriver à la vérité? Je pense que, et tout dépend, hein. C'est difficile encore comme question. Exemple, un grec, pendant la mythologie, qui croyait en Zeus ou peu importe. Les dieux, les différents dieux. Et lui, chaque fois qu'il allait vérifier, faisait des lectures avec les philosophes de l'époque, chaque fois qu'il se replongeait là-dedans, ça confirmait en lui que Zeus était bel et bien réel. Et chaque fois qu'il voyait la foudre, il disait voilà. C'est vrai. J'ai le signe. C'est-à-dire qu'il trouvait la confirmation que ce qu'il croyait était vrai. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là parce que c'est ce que ça fait en fait. C'est que tu vas faire un lien sur un événement aléatoire, sur un événement physique. Ou une expérience. Qui est expliqué, peut-être à l'époque non, mais maintenant oui, qui peut être expliqué scientifiquement parlant. Ou peut-être une expérience que non, ce n'est pas encore expliqué scientifiquement parlant, mais que toi,
tu viens la ramener Ouais. à L'inclure pour te rassurer. Je pense que c'est un sentiment de bien-être. bien-être, ouais. Ça va te rassurer. Tu vas dire, ah ouais, Ouais. ah j'ai vécu ça. Ah, Ouais. exemple. Ma mère est morte. Rahma. Allah yarhamha. Sur le lit de sa mort, elle n'a pas parlé pendant 4 jours. Elle était dans un coma. Une seconde avant de mourir, elle a les yeux fermés. Une seconde avant de mourir, elle ouvre les yeux et elle dit le nom, elle dit moi, elle dit maman. Cette vérité-là, on tient avec la foudre. C'est la foudre Ouais. qui vient de me dire, elle a vu quelque chose qui n'était pas là. Ouais, je comprends. Qui n'était pas réel, qui n'était pas un truc. Et d'où ça vient ce truc, qui est venu la chercher. Ouais. Voilà, tu continues dans Toi, tu dans dis, ton truc, tu vois. Il y a quelqu'un qui est venu la chercher. Elle a relié cette personne-là qu'elle voit à sa mère, car elle a ressenti un bien-être et elle s'est laissée aller. je comprends. Elle a lâché prise. C'est comme s'il y avait Elle a lâché prise. cette ambiguïté, genre dans son lit, dans ces derniers moments, ma mère, elle a eu un événement. Comment est-ce que j'explique cet événement? Est-ce que j'y vais par dire ah donc ça confirme que quelqu'un est venu la chercher ou Voilà. regarde c'est la dernière personne à qui elle a pensé. Elle a halluciné, c'est la dernière Peu personne. importe, Où c'est- le cerveau fonctionne d'une manière Ouais. pour te mettre bien avant de partir. Peut-être, Et qui te ouais. fait voir des images. Oui, Ouais. bien sûr qu'il y aurait cette explication-là aussi, qui pourrait être là l'explication. Mais c'est sûr que si quelqu'un Tu vois? y croyait déjà, il va aller pour l'explication. Voilà, peut-être. tu vois. Et c'est ça qui est difficile. Tu sais. Et donc, est-ce qu'on peut peut-être Est-ce pas que c'est une conclure? vérité? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une façon d'arriver à la vérité, de faire, de prendre un peu ce qui nous... C'est une façon d'arriver à une vérité qui te rend bien. Je pense. Alors c'est une Et façon donc, d'accéder au bien-être, Ouais, pas forcément à la vérité, au bien-être peut-être. au bien-être. Ouais, au Ouais. bien-être. Peut-être pas forcément la vérité, mais je suis bien avec ça. Ouais. Ça m'apaise de croire que c'est vrai. Ça Ouais. me rend heureux de croire que c'est vrai. Alors je ne veux pas enlever cette vérité-là de ma façon de penser. Je veux qu'elle reste la vérité que j'ai choisie. Là, on revient au truc fermé. Un En père, quelque c'est sorte, fermé, ouais. c'est ma vérité, c'est ma vérité. Peut-être ça le rend bien de croire ça. En quelque sorte, ouais. Peut-être que ça le rend bien de croire que c'est un chiffre impair, les tic-tac. Voilà. Et qu'il a une histoire derrière les chiffres impairs. Peut-être et que c'est que il avait une histoire générationnelle avec les chiffres impairs et il te dit peu importe ce que Je vous m'en me fous dites, moi maintenant. je m'en fous, ça me fait du bien. Ça je me fait du continuer à bien. croire. Alors moi, voilà, tu me ramènes une explication scientifique à ce que ma mère a vécu, je vais la refuser. Et je vais Ouais. dire, non, c'est sa mère qui était là. Ouais. Elle est venue de quelque part et elle est venue chercher sa fille. Ou un ange, ou peu importe. Ouais, C'est ouais, ouais. un être spirituel, un être Mais c'est sûr de que c'est- l'au-delà qui est venu la chercher. c'est plus difficile quand c'est Et quelque ça me chose fait qui est du aussi, bien de croire à ça. Ouais, c'est ça. Quand c'est quelque chose aussi quand c'est aussi personnel, Voilà, oui, c'est tu ça. sais, c'est dur de. Mais tu peux, comme je dis, je peux l'accepter qu'il y a une autre vérité. Même moi, je te l'ai évoqué, que ça soit un événement chimique dans le cerveau qui, peut-être avant la mort, crée un bien-être pour permettre au corps ou à la personne de lâcher prise. Mais il peut avoir 1000 autres Et explications. il peut y avoir mille autres explications, tu vois. Mais c'est comme Moi, si en quelque c'est- sorte tu as choisi celle-là parce que c'est celle qui t'apaise le plus. Ouais, parce qu'elle est, si tu veux, poétique, elle vient chercher quelque chose à l'intérieur de moi. Et voilà, elle m'apaise. Je me dis, elle n'est pas partie toute seule. Elle n'est pas partie dans la souffrance. C'est bien, j'ai apprécié ce que tu as dit, c'est comme si l'explication elle était tu as dit poétique. Ouais, Ah, tu sais que la poésie ça me touche beaucoup donc certainement. c'est poétique, ça apaise, ça rapporte du bien-être. Mais est-ce une façon d'accéder à la vérité? Je veux dire, est-ce que si on avait été hindouistes, les deux, Ouais. et mon père il est sur son lit de mort, et je veux croire que dans 2 minutes il va se réincarner, il va dire quelque chose et ça va confirmer en moi Ouais. qu'il va se réincarner, ça me fait du bien de le croire. Est-ce que c'est une façon pour moi juste d'être bien ou c'est une façon pour moi d'avoir la vérité? Je pense que c'est une façon juste d'être bien.
Ouais. Si on y va vers ça, pour répondre à ta question d'une manière, tu vois, ressentie et logique, je te dirais que ouais, c'est une manière d'être bien. Super. C'est une manière d'être bien. Et que ce genre de vérité est très difficile à accéder. Ouais. Ça, je suis d'accord avec Très toi. difficile à accéder. Et il y en a qui vont dire c'est la vérité. Ouais, non, c'est. Et ils auront peut-être une explication différente de la mienne Ouais. et logique aussi. Parce que du moment que tu ramènes un raisonnement dans ta vérité, dans pourquoi tu dis que c'est la vérité, je peux le concevoir. Dès que ça devient parce qu'on a dit que c'est comme ça, j'ai du mal. C'est quand c'est Voilà. dogmatique. C'est ou- dogmatique. Pour répondre à ta question, et on va finir là parce que je dois, Ouais, je dois comprends. quitter. Bah, je peux te poser alors une dernière Vas-y, question une avant de dernière. quitter la question. Ouais. Par rapport à une vérité, comment je fais pour vérifier que c'est pas faux? Par rapport à une vérité, comment je fais pour vérifier que c'est pas faux? Exemple l'au-delà. Ou... Je crois que l'au-delà, ben, des lectures, aller chercher plus loin, une expérience personnelle aussi. Ça c'est peut- comment, pas comment vérifier que c'est vrai, Comment comment vérifier que c'est pas faux. Comment Comment je vérifie que je me trompe pas? pour accéder à cette vérité-là? Ouais, par exemple une vérité, on va dire l'au-delà. Ouais. Comment je fais pour vérifier que je me trompe pas d'y croire? Je te dirais, faudrait mourir. Sans- Ça sans serait l'ultime expérience Ouais. qu'on vivra éventuellement, le plus loin possible, Et j'espère. de notre vivant, Et de notre vivant, je pense que la seule façon de vérifier que c'est pas faux, c'est de vivre une expérience spirituelle très forte. mais ça confirmerait que c'est vrai. Ça confirmerait. Non, parce que j'ai vécu une expérience spirituelle très forte, puis ça n'a pas forcément confirmé que c'est vrai. Bah, ça Ça m'a aidé à me dire la probabilité augmente un petit peu plus. Ouais, Mais ouais, que c'est ça. pas faux, Que je me dis- trompe pas. tu sais, que je me comment- trompe pas. Comment je vérifie que je me trompe pas? Tu sais. Je suis perdu dans un chemin. Ouais. Comment je vérifie que je me trompe pas sur ce chemin? Il que je faudrait me un trompe signe. pas de route. Il faudrait un signe. Il faudrait un guide, il faudrait une pancarte, il faudrait une étoile, il faudrait Donc, je suis perdu sur un la repère. route. Il faudrait un repère. Un repère. Il faudrait un repère, que je retrouve un repère qui va me ramener, qui va me dire ah, je suis sur la bonne voie, je suis pas arrivé encore Est-ce qu'on pourrait trouver un repère Mais- pour mais nos je- croyances? sur la bonne voie. Un repère pour nos croyances. Un indice qui nous dit tu te trompes peut-être. Quelle expérience je pourrais faire qui au bout de cette expérience je me dis je me suis trompé, c'est pas vrai. Je crois en quelque chose de fou. Ouais. Frère, c'est. Merci à toi. Merci à toi. Merci pour cette discussion. Vas-y.